Ok, salut. Bonjour. Alors, faut savoir que si on est un peu fatigué et qu'on bafouille, c'est parce qu'on vient de sortir d'un tournage d'une heure. Donc ce sera une vidéo que vous avez vue ou qui va bientôt sortir, on verra. On va aujourd'hui parler de Waven, un jeu en Créé Kama. par Ankama Edition. Ouais. Exactement. On a joué à l'alpha Qui est ouverte, ouvert, qui est maintenant fermée parce qu'ils vont passer directement en bêta. C'est pour un peu tester le jeu. Et du coup, on va vous parler de tout ça. Jingle. Il n'y aura pas de jingle. Il n'y aura pas. Tu sais pas faire ça d'ailleurs. Je sais pas faire de jingle. Alors déjà, c'est quoi Waven? C'est quoi Waven? Alors, c'est un peu. ça peut expliquer l'univers en Kama parce que je Alors, connais un peu moins. ok. Donc moi, je m'y connais un peu sur l'univers, de Ankama et tout, enfin du monde des 12, on appelle ça. Bah, c'est un groupe Dofus, Wakfu. Voilà. Et donc, alors faut savoir que si vous voulez un peu, je vais vous structure un peu le truc. Vous avez Dofus. Dofus. Tu vois? Moi, je dis Dofus, moi. Ah ouais? Bah, ça se dit Dofus. Bah, je sais, vas-y. Donc vous avez Dofus, comme vous voulez, Dofus. Et ensuite vous avez Wakfu, la série Wakfu, qui se déroule en même temps que Wakfu, je pense. Et en même temps, et après du coup Waven. Donc on sait pas ce qui se passe dans l'histoire du lore, etc. par rapport à Waven. Mais en tout cas, voilà, ça se déroule après Wakfu, ça utilise les mêmes persos, vous verrez plus tard, on va parler de compagnons, vous avez les mêmes personnages en tant que compagnons, vous avez Yugo, vous avez Tristepin, vous avez plein de personnages de fous. Plein de petits personnages, mais Voilà. qui sont pas jouables. Oui, on va vous expliquer. Mais voilà, donc c'est cool pour les gens qui kiffent l'univers. Franchement, pour les gens qui kiffent l'univers Ankama et qui kiffent Dofus, etc. et Wakfu, etc. c'est super. Vraiment, moi qui adore Wakfu, la série, etc. j'ai adoré, vraiment, ça représente bien l'univers en fait. C'est vraiment génial. Franchement. En plus, c'est un jeu qui est pas forcément obligé. On n'est pas forcément obligé d'avoir joué à Dofus ou Wakfu Pas du tout. avant. C'est un jeu de combat tour par tour sur des cases pour pouvoir se déplacer. Et c'est vraiment stylé en fait. Franchement, très stylé en fait. C'est très dynamique. les combats sont dynamiques, sont très c'est rapides. vraiment cool. Ils sont rapides. Et voilà. Donc bah, on peut passer à autre chose. Donc le style graphique, ouais. C'est cartoon, comme Dofus et Quand on dit cartoon, c'est pas du tout comme Fortnite ou quoi. Hein, bien sûr. non. c'est juste. Bah c'est cartoon. C'est du manga. C'est pas du réalisme. Non, c'est du manga. Ça va être du c'est du manga. Ouais, c'est plus ça en fait. C'est du manga et c'est une vue de dessus. Voilà, Une vue de dessus. en cinquième personne. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de décors, mais c'est du décor simple en fait. C'est du décor qui vont te mettre dans l'ambiance, etc. Après, bien sûr, on dit ça, mais on a fait que l'alpha. Hein. Oui, le jeu va beaucoup être amélioré, etc. Et donc, ouais, niveau des effets de combat, ça fait vraiment très. Oui, les effets de C'est très stylé. Oui. Et en même temps, parler du style graphique, les sons. Les sons, il y a des voix françaises. Il y a des voix françaises. Parce que le jeu Ankama est français, hein, oui. Donc vous avez des voix françaises. Les sons d'attaque, ils sont juste, ça vous met dans l'ambiance. Vous mettez un casque et avec le son, en plus, vous entendez des petits feuilles qui passent devant le truc, ouais, etc. C'est stylé. Niveau de l'eau, ouais, voilà, exactement. Niveau tout. Ouais, ça vous met vraiment dans l'ambiance. Hein. Donc voilà. Après, niveau style graphique, c'est très simple. En fait, vraiment, vous mettez 2-3 images sur Google Images et voilà. Oui, voilà, on vous mettra les petits screens et tout. Ouais. Donc, pour le déroulement du jeu, donc comme on a dit, l'alpha vient de finir, etc. Donc c'était une alpha sur les donjons, parce qu'il y a 3 mécaniques de jeu, on a oublié de le dire aussi. Il y a le PVP, la campagne et les donjons. Il y a le 2v2 aussi. Oui, bah les combats PVP. Oui. Ouais, bon, il y a du 2v2, etc. Il y a aussi du Battle Royale, un Battle Royale. C'est pas un Battle Royale, si ça. C'est pas un. On sait pas, on n'en connaît rien. C'est pas un 4v4 en tout cas. Ouais, on n'en connaît rien. Une sorte de mêlée générale plutôt. Exactement, c'est ça, une mêlée générale. Voilà. Donc c'est 8 personnes. Ça on n'a pas encore pu le tester, pour l'instant on a testé le donjon, le 1v1 et le 2v2. Exactement. Donc pour le déroulement de ce qui pourrait se passer, on suppose, bah moi déjà je pense que déjà ils vont améliorer les donjons. Parce que les donjons sont trop simples quand t'es tout seul, et trop compliqués quand t'es à deux. Parce qu'en fait ils ont une bonne mécanique, c'est-à-dire que le donjon est moins compliqué quand t'es tout seul à le faire. Mais quand t'es avec un allié à toi, il devient beaucoup plus compliqué. En fait. Et aussi les niveaux des monstres montent, les niveaux de tes compagnons montent, les points de vie de tes compagnons montent. Et aussi, pour ajouter ça, il faut savoir que en allant dans les donjons, avant t'as un petit hub où tu te combats contre des monstres. Et tu peux débloquer des objets, et les objets vont t'aider à compléter un peu les d'autres phases, etc. Mais ça justement, je trouve que c'est vachement cher en fait.
Je pense, je m'en rappelle plus. Pour avoir un personnage principal, il faut 3000 Kamas. Kama. Ouais, parce que sinon on a le personnage de base de C'est les pièces Wyvern. dans le jeu, hein, Kama. Des Kamas, ouais. Voilà. D'accord. Ensuite, il faut avoir un compagnon, un seul compagnon, alors on doit en avoir 4. C'est 4000 Kama. Donc, ce qui est super cher. Alors, si tu veux vraiment ton mate avec tes compagnons, c'est long. Voilà. Après, il faut savoir que ça empêche les gens qui ont joué à l'alpha de la première alpha. Parce que nous, on a testé tous les compagnons, enfin, à peu près tous, voilà. Donc, forcément, ça nous impacte nous, mais pour les gens qui vont venir et tout, ça va, bon, ils connaissent pas Bah, tous. pas trop. En vrai, je pense que ça va plus les impacter eux, parce que justement, ils savent pas quel personnage Oui, prendre. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Nous, on a tous joué, donc on sait lequel était notre main et tout. Ouais, ouais. Alors que eux, Ouais, ça va être relou. ok, je prends lequel, j'ai 4000. Mais surtout, le problème, c'est que quand j'ai vu le live, bon, toi t'étais pas là, t'as pas vu le live, Non, pas mais le live de Wyvern avant l'alpha de la donjon, c'était qu'ils avaient dit que ça sera un peu plus dur d'avoir des Kamas. Ah ouais? Ah oui, ils ont dit que ce sera un peu plus dur d'avoir des Kamas, parce que là, en gros, ils nous ont facilité Faciliter la faf. Ça nous a facilité la face. Faciliter la tâche. Ah, c'est la fatigue, hein. Ça nous a Voilà, facilité la tâche. Ils nous ont facilité la tâche pour avoir des. Est-ce qu'ils nous ont facilité la tâche? Ils nous ont facilité la tâche. Bref, ils nous ont facilité la tâche pour avoir des Kamas, ouais. Ok, ouais, ok. Donc ça sera encore plus dur. Et en plus, ah oui, il y a des skins aussi. Mais il y aura. Mais il y bon, aura ça. L'argent dans le jeu, c'est pas comme dans Dofus où vous devez payer de l'argent pour accéder à les zones. Vous en avez rien. C'est vraiment du cosmétique qui sert à rien. Voilà, c'est du Fortnite. Hein. Si vous voulez être plus fort, entraînez-vous. On n'est pas dans Fortnite. Vraiment, mon personnage, personnellement, j'ai galéré à jouer, j'ai compris comment il se jouait et je suis devenu vraiment fort avec. En fait, c'est moi qui suis devenu fort avec. Et ça, tu vois, je trouve que c'est ce qui manque dans les jeux vidéo. Exactement. Et là, non, c'est vraiment toi qui t'améliores avec ton personnage, qui découvre les nouvelles techniques. Bon, vous verrez quand ça sortira. Pas besoin de jeter ou quoi. Ah. Oui, voilà, ouais, le jeu est gratuit. Hein. Ouais, il est gratuit quand même. On a oublié un truc, niveau e-sport. Parce que oui, niveau e-sport. Wyvern s'est promis d'essayer de favoriser le développement e-sport, donc ils veulent de l'e-sport. Ils l'ont dit, ils veulent des compètes, etc. Et donc ça va être très court ce que je veux dire, mais c'est très cool parce que ça va permettre de mettre un peu plus en avant, qu'ils soient dans les jeux français. Exactement. Parce qu'Ankama pour moi vraiment c'est un des studios français. Il y a bien sûr Ubisoft, mais il y a un qui pèse et un qui a encore de la passion. Et c'est très cool en fait parce que l'e-sport c'est quelque chose dans le milieu du jeu vidéo qui est très important. Ouais, c'est important, c'est très important. Bah déjà juste il y a encore Overwatch perdure aussi grâce à l'e-sport. Et voilà, c'est pour ça. Hein. Overwatch, vous faites juste un jeu solo. League of Legends, ça fait combien de temps avec l'e-sport? Ouais, bah tout ça et donc c'est pour ça que Wyvern ça va permettre aux jeux français de monter, de grimper en flèche, c'est génial. Et pour les joueurs forts, ça va être génial aussi pour montrer qu'ils sont pas forts pour rien, juste pour jouer comme ça, tu vois. Surtout que même niveau joueur casu, genre on a un pote, d'ailleurs que vous avez vu dans la vidéo Urbex, qui ne joue quasiment pas, enfin qui joue vraiment à rien du tout comme. Oui, il vient de commencer à jouer aux jeux vidéo parce qu'il il a pris les commandes en main vachement rapidement et ouais, il est vraiment. Ouais, il gère. Bah oui, il a vraiment géré. Il a pris quoi? Il a pris une journée, on lui a expliqué, on lui a expliqué vraiment les bases. Alors que même nous ne connaissons pas toutes les bases. On connaissait vraiment les toutes petites bases du jeu du jeu vidéo. D'ailleurs, s'il regarde cette vidéo, je l'emmerde avec son crap. C'est vrai qu'il était très chiant, mec. Elle est vraiment chiant. Bah du coup là, on a commencé. Ah déjà vous avez les joueurs en Kama. Les joueurs en Kama. Ouais, déjà. Les joueurs en Kama pour les types de joueurs, pour ceux qui kiffent les jeux en Kama. Allez-y. Si vous avez kiffé les combats, c'est vraiment les combats, mais en mieux, genre vraiment. À part les joueurs qui aiment les jeux de Dofus et Wakfu, ouais, ceux qui. Voilà. On n'a pas encore le truc d'aventure et tout, mais ça sera pas un monde ouvert et donc ça sera pas un monde ouvert, ça sera des petites parcelles et tout. Ouais. Il y a pas d'aventure, c'est que du combat, PVP, donjon. Quoique le donjon c'est plus de l'aventure en vrai. C'est assez. Ouais, pour moi c'est moyen, un truc mais... pour loot. Hein. Oui, c'est du. Ouais. Mais bon, c'est pas mal. Ensuite, si vous aimez les jeux un peu stratégiques, un peu même gestion de personnages ou d'atouts comme les Hearthstone avec les cartes, genre avoir ton propre si deck. Vous aimez les jeux de deck et les jeux de tour par tour, ça voilà, c'est pour voilà. Et vous aimez les jeux en ligne, c'est pour vous. Et ceux qui aiment vraiment ce train, qui veulent toujours être qui veulent être très forts, enfin ceux qui veulent percer, ceux qui veulent être qui veulent. Tu vas y arriver. Ceux qui veulent persévérer. Ceux qui veulent persévérer, et bah c'est à vous vraiment. Ah, tryhard. Ouais, ceux qui veulent tryhard. Ceux qui veulent tryhard, c'est pour vous. Vraiment. Nous, écoutez-moi,
nous deux, on est des joueurs qui adorent jouer. Genre, on adore jouer. Toujours, des fois, on s'appelle pour se dire, mec, j'ai trouvé un nouveau jeu et tout. Et là, pendant les vacances, je l'ai appelé, mec, j'ai trouvé un nouveau jeu, ça va être cool et tout. On y a joué jusqu'à la fin de l'alpha. Ouais, on se levait. Ah oui, on se levait et on jouait. Hein. C'était insane. C'était cool. Mais bon, au moins comme ça, on vous a popé cette vidéo. J'ai pas entendu, mais j'ai rigolé. Ok. Nos réelles impressions. Bon, alors moi, perso, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un jeu stylé que tu joues. Vraiment, c'est rapide. C'est pas un jeu casual. Hein, tu lances ton jeu, tu y joues, c'est fini, t'as fait ça. Ouais, et en plus, tu peux t'entraîner. Je te dis, ça fait un moment que j'ai pas vu de jeu comme ça où tu deviens vraiment fort avec le jeu en fait. Ouais, c'est en force de t'entraîner, tu vas devenir fort, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et c'est un jeu où de plus en plus que tu vas te faire dégommer, quand le joueur qui va te dégommer, tu vas découvrir sa stratégie, tu vas voir qu'est-ce qu'il utilise quoi comme compagnon dès le début. Comment il joue son personnage. Et voilà, et en plus c'est un jeu qui est très bien parce que chaque héros a sa caractéristique. Et le fait qu'il ait ses caractéristiques, ça montre aux joueurs que vous avez chacun votre manière de jouer avec ce personnage. Il y en a par exemple qui vont jouer les arcs à distance, les arcs à rapprocher, les gens qui vont jouer assassin, les joueurs qui vont jouer à distance, ou des choses comme ça. C'est très... chacun a sa... Donc moi je kiffe perso, c'est vraiment cool. Après combien de temps, parce que je sais que parfois je me lasse des jeux, je sais pas combien de temps c'est bah déjà... Mais pour l'instant c'est sur bonne voie. Ouais déjà pour une alpha franchement c'est sur très bonne voie. Vraiment pour une alpha c'est fou. En commun si vous voyez cette vidéo c'est très peu probable. Ouais, et clairement c'est... Et bah franchement détendez-vous, le jeu est vraiment cool. C'est vraiment cool. Alors moi... Là je pense qu'il est temps de parler des classes. Des classes? Ouais, alors ouais. Écoute-moi. Alors ouais. Alors, avant que tu t'énerves, on va présenter les classes. Vas-y. Ok. Bah on les a déjà présentés. Ah, tu veux les développer? Ouais, les développer. Vas-y. Bon, bon, comme on a dit, les races, c'est du Yop, Sacré-Cœur, etc. Voilà. Les classes, dans chaque race, il y a du tank, il y a du distance, etc. Voilà. Il y a deux classes qui sont très reloues. Il y en a une qui est overuse, et une qui est overuse, ça veut dire très énormément jouée et très forte. Et il y en a une qui est moins joué. Du coup, si on veut demander quelque chose, ce serait que les deux classes SRAM retravailler. SRAM c'est vraiment jeter à la poubelle parce que tout ce qu'il y a dedans ça jette un peu. Rien n'a changé. Mais Osamodas retravaille clairement. Parce que les SRAM, pour vous le dire, c'est que le problème des SRAM, c'est que en gros, vous avez votre terrain et les SRAM, leur problème c'est que chaque piège va être posé. En fait, c'est un jeu où cette race, c'est vraiment une classe de pièges. Vous allez mettre des petits pièges. En gros, vous avez des attaques qui vont pousser le joueur. En fait, ça va le pousser dans le piège. Et en fait, si vous avez des pièges qui sont alignés, et ben, ils seront tous connectés. Donc ça va vous faire les dégâts de tous les pièges. Bon, là, certes, alors, un piège, ça fait quoi? Ça fait 5, 10 dégâts. Ça fait le... 10 dégâts. Même plus. C'est énorme. C'est énorme, ouais. Énorme. Bah, allez, on va dire 15 dégâts. Ouais. Tu mets un piège à 15 de dégâts. Si t'en mets 3 autres à côté de 15 de dégâts, bah quand le joueur il va toucher un, ça va multiplier tous les dégâts et ça va additionner tous les dégâts. Plutôt les additionner. Et ça va uniquer tout ça d'un coup. Voilà. Et surpuissant parce qu'en fait t'as que maximum 400 points de vie en fait. Voilà, et surtout que c'est pas que la map est petite, c'est qu'elle est... T'as pas de petits rochers qui va t'empêcher de poser des trucs, c'est que c'est vraiment le truc est lisse quoi. Voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu, elle vous a appris un peu plus sur ce jeu. Et surtout que vous a donné envie de jouer. Bon bah à plus. J'aime bien les gars. Soir, le feu et la terre, l'eau et la poussière.